Oui, Président, je pense qu'on partage pleinement votre cri du cœur sur la désindustrialisation de la France et sur le fait qu'on n'ait pas de politique réelle, stratégique en la matière. Et c'est vrai que la région Aquitaine, puis maintenant Nouvelle-Aquitaine, n'est pas restée sans rien faire, même si les effets sont toujours à moyen terme. On peut pas, voilà. Et là, on est bien dans un document stratégique. Et je voudrais revenir sur la notion qui vous a fait sourire d'abstention bienveillante. C'est pas de la diplomatie. C'est aussi qu'on est au milieu du gué avec le CER2I. On est dans l'attente d'un document qui va quand même être très structurant pour notre territoire, qui aura des impacts très très forts avec le SRADET. Je pense que tout le monde est revenu et a lié très directement les deux documents parce que ce que l'on fera en matière d'urbanisme ou de possibilités d'urbanisme sur l'ensemble de notre territoire aura des incidences forcément sur la politique industrielle et sur la politique économique. Donc c'est pour ça que nous, on préférait qu'on puisse prendre le temps de bien regarder les deux ensemble et avoir de vraies complémentarités entre ces deux documents. Et peut-être que l'on puisse, au-delà de la commission transpartisane dont Guillaume rappelait tout à l'heure, ce que l'on souhaite, c'est avoir une commission qui associe aussi des élus régionaux. C'est-à-dire qu'il y a effectivement l'ensemble des collectivités, de la conférence des SCOT et autres, mais il y a aussi la collectivité, parce que c'est quand même les conseils régionaux au final qui prendront la décision et non pas les conférences des stocks et autres. Et donc je pense que c'est important qu'un certain nombre d'entre nous soyons autour de la table pour y travailler. Je pense qu'il y a quelques volontaires. Donc tout ça pour dire que on a sur SR2I, dans la stratégie, et le lien avec le SRADET, quelques interrogations, notamment sur le volet agricole. Ça a été dit tout à l'heure, il n'est pas du tout présent, ça reste quand même un secteur économique, j'entends les arguments que vous avez développés, mais je pense que lorsqu'on parle de SRADET, la souveraineté alimentaire et la capacité de compter les espaces agricoles comme des espaces aussi de respiration et autres, et de non-artificialisation, et qui permettent de régler cette question quand même. Alors pas d'urbanité, oui, d'urbanité, hein, parce que si on n'a pas de souveraineté alimentaire, on n'est pas bien. Je pense que c'est allié. Donc ça, c'est des sujets qu'il faut être capable de mettre. Je pense aussi aux investissements touristiques, Monsieur le Président. Je vous y sais très attaché. La question du tourisme, ça grève énormément le droit artificialisé des sols. Et surtout avec les modes de calcul que l'on va avoir. Et on voit sur nos territoires ça. Et donc, la capacité de l'investissement touristique, il y a l'aspect côtier, mais il y a aussi tout le tourisme de l'intérieur des terres qui représente quand même quelque chose de fort. Et sur lequel, là aussi, ça serait, il faut que dans le SR2I, on puisse remettre un certain nombre de sujets. Et juste pour pas rallonger de trop, il reste la question de l'énergie. Là aussi, c'est un vrai sujet parce que celui qui sera en capacité de tenir l'eau, c'est un autre sujet, mais et aussi l'énergie et de produire de l'énergie, sera en capacité de garantir des moyens de production et une forme d'industrialisation de notre pays. Et qu'aujourd'hui, on est à la veille d'avoir des industries qui arrêtent à cause du coût et du surcoût énergétique. Et ce n'est pas que le gaz, et ce n'est pas que la crise en Ukraine qui nous mène à la difficulté énergétique. Toute la transition écologique, on l'a fait essentiellement, et la sobriété, on l'a fait essentiellement avec l'augmentation de l'énergie électrique. Donc, à un moment, on va arriver avec des difficultés. Donc, il faut aussi que ceux qui ont la capacité de stocker, de gérer de l'eau et d'avoir de l'énergie puissent développer aussi ces marges de progrès en matière économique et en matière de développement industriel. Donc les deux documents sont très très liés et moi je souhaite qu'on puisse avoir une réflexion peut-être un peu large sur le sujet, qu'on travaille peut-être aussi sur la constitution d'enveloppes régionales, sur le droit artificialisé, enfin j'en sais rien, on a plein d'idées en la matière, mais je pense que c'est nécessaire qu'on puisse échanger sereinement sur ces deux documents
Et là, on n'est pas dans des choses partisanes, loin de là. Je pense qu'on est capable c'est quel aménagement équilibré on veut, à la fois sur le plan environnemental, sur le plan social et sur le plan économique. Donc je pense qu'on a des intérêts forts à y retravailler peut-être un peu plus qu'au travers de ces lignes qui restent quand même assez technocratiques, quoi.